Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La prière, salat, est l'un des piliers essentiels de l'islam, un acte fondamental qui unit les croyants dans leur adoration d'Allah. Elle est non seulement un devoir religieux, mais aussi un moyen de purifier l'âme, de renforcer la foi et de maintenir une relation constante avec Allah. En accomplissant la prière avec sincérité et dévotion, un musulman trouve la paix intérieure et se rapproche de son Créateur. Mais accomplir correctement la prière n'est pas simplement une question de gestes et de paroles. C'est une discipline spirituelle qui demande attention, respect et compréhension. Chaque mouvement, chaque parole, chaque supplication doit être faite avec conscience, dans le but de maximiser les bienfaits spirituels de cette pratique. La prière est l'occasion de se recentrer sur sa foi, de demander pardon et d'implorer la miséricorde divine. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers chaque étape de la prière, de A à Z. Nous commencerons par les prérequis nécessaires avant de prier, puis détaillerons les gestes et les invocations à suivre durant chaque phase de la prière. Enfin, nous discuterons des erreurs courantes à éviter et des conseils pour améliorer votre concentration et votre dévotion. En suivant ces étapes, vous pourrez accomplir votre prière avec une conscience accrue et une plus grande connexion spirituelle à Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier, les prérequis pour la prière. Avant d'accomplir la prière, il est important de remplir certains prérequis qui permettent d'effectuer l'acte d'adoration dans les règles de l'islam et d'en maximiser les bienfaits spirituels. Ces étapes garantissent que la prière est valable et sincère. L'intention, niya. L'intention est l'un des éléments les plus cruciaux avant de commencer la prière. En islam, chaque acte de dévotion, y compris la prière, doit être accompli avec une intention pure et sincère, niya. Cette intention est ce qui rend l'acte valide, car la prière sans niya est considérée comme vide de sens. L'intention n'a pas besoin d'être formulée verbalement, mais elle doit être présente dans le cœur. Le croyant doit se rappeler qu'il s'apprête à prier pour plaire à Allah et non par simple habitude ou obligation. Chaque prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, doit être précédée de cette intention consciente de s'approcher d'Allah. La purification, tahara. Avant de se tenir devant Allah pour prier, il est essentiel d'être purifié, tant physiquement que spirituellement. Cette purification se fait par les ablutions mineures, wudu ou majeures, ghusl. Wudu, ablution mineure. Ce sont les ablutions de base effectuées avant chaque prière, qui consistent à se laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras et les pieds. Elles permettent de se purifier des petites impuretés et sont une préparation à la prière. Ghusl, ablution majeure. Il s'agit d'une purification plus complète, nécessaire dans certains cas, comme après un rapport conjugal, des saignements ou d'autres situations spécifiques. Le ghusl comprend le lavage complet du corps. Sans cette purification, la prière n'est pas valide. Les vêtements. La prière doit être accomplie dans une tenue propre et correcte, conforme aux principes islamiques. Les vêtements doivent couvrir la partie du corps qui doit être cachée selon la charia. Pour les hommes, cela inclut entre le nombril et les genoux, tandis que pour les femmes, cela inclut tout le corps, à l'exception du visage et des mains. La tenue doit être propre et ne pas comporter de vêtements inappropriés ou trop serrés, afin d'éviter toute distraction pendant la prière. Il est aussi recommandé de prier avec des vêtements simples, sans excès de luxe, pour éviter l'arrogance. Le respect de ces règles vestimentaires est une marque de respect envers Allah et le sanctuaire de la prière. Direction de la Qibla. La prière doit être accomplie en direction de la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba à la Mecque. Cela est essentiel car la Kaaba est le point de focalisation spirituelle pour tous les musulmans à travers le monde.
Prendre soin de se diriger vers la Qibla avant de commencer la prière est un acte de soumission à Allah. Si un musulman se trouve dans un endroit où il n'est pas possible de déterminer la Qibla, il doit faire de son mieux pour s'orienter correctement en utilisant une boussole ou toute autre méthode fiable. La direction de la Qibla est un symbole de l'unité de la communauté musulmane, car tous les musulmans, peu importe leur emplacement géographique, se tournent vers le même point pour adorer Allah. Ces prérequis sont essentiels pour garantir la validité de la prière et renforcer la spiritualité du croyant. En les respectant, le musulman se prépare non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement à se tenir devant Allah. 2. Les prérequis pour la prière. Avant d'accomplir la prière, il est important de remplir certains prérequis qui permettent d'effectuer l'acte d'adoration dans les règles de l'islam et d'en maximiser les bienfaits spirituels. Ces étapes garantissent que la prière est valable et sincère. L'intention, niya. L'intention est l'un des éléments les plus cruciaux avant de commencer la prière. En islam, chaque acte de dévotion, y compris la prière, doit être accompli avec une intention pure et sincère, niya. Cette intention est ce qui rend l'acte valide, car la prière sans niya est considérée comme vide de sens. L'intention n'a pas besoin d'être formulée verbalement, mais elle doit être présente dans le cœur. Le croyant doit se rappeler qu'il s'apprête à prier pour plaire à Allah et non par simple habitude ou obligation. Chaque prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, doit être précédée de cette intention consciente de s'approcher d'Allah. La purification, tahara. Avant de se tenir devant Allah pour prier, il est essentiel d'être purifié, tant physiquement que spirituellement. Cette purification se fait par les ablutions mineures, wudu, ou majeures, ghusl. Wudu, ablution mineure. Ce sont les ablutions de base effectuées avant chaque prière qui consistent à se laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras et les pieds. Elles permettent de se purifier des petites impuretés et sont une préparation à la prière. Ghusl, ablution majeure. Il s'agit d'une purification plus complète, nécessaire dans certains cas, comme après un rapport conjugal, des saignements ou d'autres situations spécifiques. Le ghusl comprend le lavage complet du corps. Sans cette purification, la prière n'est pas valide. Les vêtements. La prière doit être accomplie dans une tenue propre et correcte, conforme aux principes islamiques. Les vêtements doivent couvrir la partie du corps qui doit être cachée selon la charia. Pour les hommes, cela inclut entre le nombril et les genoux, tandis que pour les femmes, cela inclut tout le corps, à l'exception du visage et des mains. La tenue doit être propre et ne pas comporter de vêtements inappropriés ou trop serrés, afin d'éviter toute distraction pendant la prière. Il est aussi recommandé de prier avec des vêtements simples, sans excès de luxe, pour éviter l'arrogance. Le respect de ces règles vestimentaires est une marque de respect envers Allah et le sanctuaire de la prière. Direction de la Qibla. La prière doit être accomplie en direction de la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba à la Mecque. Cela est essentiel car la Kaaba est le point de focalisation spirituelle pour tous les musulmans à travers le monde. Prendre soin de se diriger vers la Qibla avant de commencer la prière est un acte de soumission à Allah. Si un musulman se trouve dans un endroit où il n'est pas possible de déterminer la Qibla, il doit faire de son mieux pour s'orienter correctement en utilisant une boussole ou toute autre méthode fiable. La direction de la Qibla est un symbole de l'unité de la communauté musulmane, car tous les musulmans, peu importe leur emplacement géographique, se tournent vers le même point pour adorer Allah. Ces prérequis sont essentiels pour garantir la validité de la prière et renforcer la spiritualité du croyant. En les respectant, le musulman se prépare non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement à se tenir devant Allah. 3e. Déroulement complet de la prière. La prière en islam est un acte sacré qui implique une série de gestes et de paroles, chacun ayant une signification profonde. Chaque mouvement, chaque récitation, chaque invocation doit être accomplie avec une attention particulière à la soumission envers Allah. Ce guide vous accompagnera à travers les différentes étapes de la prière pour vous assurer que vous l'accomplissez correctement et avec une pleine conscience spirituelle. A. Takbiratul Ihram.
lever les mains et dire « Allahu Akbar ». La prière commence par le Takbiratul Ihram, un geste sacré qui marque le début de la prière. Pour cela, le croyant doit se tenir debout, les mains levées à hauteur des épaules ou des oreilles, et prononcer « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Cette déclaration est un acte de soumission et de reconnaissance que, maintenant, toute l'attention est dirigée vers Allah. Signification. Le Takbiratul Ihram est essentiel car il sépare l'état de prière des autres activités. C'est un appel à se concentrer pleinement sur Allah et à se détacher des préoccupations mondaines. Il est important de ne pas précipiter ce moment. Prenez un instant pour vous ancrer dans la prière et vous préparer à entrer dans un espace de connexion spirituelle avec Allah. B. Al-Fatiha et Sourate. Conseil sur la récitation. Après le Takbiratul Ihram, le croyant récite la Sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, qui est une prière fondamentale qui demande à Allah de guider le croyant sur le droit chemin. Cette récitation est suivie de la lecture d'une autre sourate ou de quelques versets du Coran, si le temps et la capacité le permettent. Récitation correcte. Il est important de réciter Al-Fatiha lentement et de manière réfléchie. Chaque verset doit être prononcé clairement, en comprenant sa signification. En outre, la deuxième récitation d'une sourate ou de versets supplémentaires montre l'effort du croyant pour renforcer sa relation avec Allah. Conseil. Si vous n'êtes pas encore familier avec certaines sourates, commencez avec celles que vous connaissez bien et essayez progressivement d'ajouter des nouvelles à votre pratique. C. Ruku, inclinaison, position correcte et invocation. Après avoir récité Al-Fatiha et la sourate, le croyant se penche en avant pour effectuer le ruku, inclinaison. Dans cette position, le dos doit être droit, la tête alignée avec la colonne vertébrale et les mains placées sur les genoux. Cette posture symbolise la soumission totale à Allah, reconnaissant sa grandeur et son omnipotence. Invocation. Durant le ruku, il est recommandé de dire « Subhana Rabbiyal Azim » Gloire à mon Seigneur le Très Grand, 3 fois ou plus. Cette invocation exprime l'humilité et la reconnaissance envers la grandeur d'Allah. Conseil. Gardez votre esprit concentré sur la majesté d'Allah en vous rappelant que vous êtes dans un état de soumission totale. D. Soujoud, prosternation. Importance et invocation associées. Le soujud, prosternation, est l'un des moments les plus significatifs de la prière. Après le ruku, on se prosterne en posant son front, son nez, ses 2 mains, ses genoux et ses orteils sur le sol. Cette posture de soumission extrême est l'un des gestes les plus humbles dans la prière. Signification. Le soujoud symbolise l'humilité et la pleine soumission devant Allah. C'est un moment propice pour implorer la miséricorde d'Allah et demander ce que vous désirez. L'authentique prosternation révèle la proximité du croyant avec son Créateur. Invocation. En sujoud, il est recommandé de dire « Subhana Rabbiyal A'la » Gloire à mon Seigneur le Très-Haut, 3 fois ou plus. Vous pouvez aussi faire des supplications personnelles, dua, en demandant ce que vous souhaitez dans votre vie spirituelle et matérielle. Conseil. Le sujoud est le moment où les supplications sont les plus favorables. Soyez sincères et demandez à Allah de vous rapprocher de lui. E. Assise entre les 2 prosternations. Après la première prosternation, le croyant se relève et s'assoit brièvement avant d'effectuer la seconde prosternation. Cette position est une pause entre 2 moments de soumission totale, offrant un espace pour la réflexion et la méditation. Signification. L'assise entre les 2 prosternations représente un équilibre entre l'humilité et la grandeur d'Allah. C'est aussi un moment pour se recentrer avant de se prosterner à nouveau. Invocation. En position assise, il est recommandé de dire « Rabbi Gfirli, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi ». Vous pouvez aussi réciter d'autres invocations ou rester silencieux pour réfléchir. F. Tashahhud. Explication de l'invocation à ce stade. Le tashahhud est récité lorsque vous êtes assis après la 2e prosternation. Cette invocation est un témoignage de foi, affirmant que
Il n'y a de divinité qu'Allah et Muhammad est son messager. C'est un moment de témoignage sincère et de renouvellement de l'engagement du croyant envers Allah et son messager. Signification. Le tashahhud est un acte de foi, réaffirmant la croyance en l'unicité d'Allah et en la mission prophétique de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il s'agit de se reconnecter spirituellement avec la base même de l'islam. Conseil. Prenez un moment pour ressentir la profondeur de votre foi et l'importance de ce témoignage dans votre vie. G. Salutation finale, Taslehem. La prière se termine par les salutations finales, Taslehem, en tournant la tête d'abord à droite, puis à gauche, en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, le croyant conclut la prière. C'est un moment de gratitude, de bénédiction et de retour à la réalité après un acte spirituel intense. Signification. Le Taslehem marque la fin de la prière et la réintégration dans la vie quotidienne. Cela sert aussi de salutation aux anges présents pendant la prière et un moyen de répandre la paix dans le monde. Conseil. Lorsque vous effectuez le Taslehem, ressentez la tranquillité et la satisfaction d'avoir accompli cette noble action de dévotion. Ces étapes forment un cadre structuré et spirituellement enrichissant pour l'accomplissement de la prière. Chaque mouvement et chaque parole sont une chance de se rapprocher d'Allah et il est crucial de les réaliser avec attention, concentration et humilité. Troisième. Mauvaise position durant certaines étapes. Une autre erreur courante concerne la position incorrecte pendant les différentes étapes de la prière, notamment le ruku et le sujoud. Par exemple, dans le ruku, il peut arriver que le dos ne soit pas bien droit ou que la tête soit trop haute ou trop basse. De même, lors du sujoud, il peut y avoir des erreurs de placement des mains, des genoux ou des orteils. Solution. La meilleure façon d'éviter cela est d'apprendre les positions correctes et de les pratiquer régulièrement. Le ruku doit être effectué avec le dos bien droit et parallèle au sol, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Pour le sujoud, les mains doivent être placées à côté de la tête, les orteils bien appuyés au sol, et les genoux doivent toucher le sol en même temps que le front et le nez. Il est important de vérifier ces positions à chaque prière pour assurer leur exactitude. Si vous avez des doutes sur l'exécution correcte d'une position, consultez un savant ou un guide spirituel qui pourra vous guider. Quatrième. Importance de la rectification immédiate. Si une erreur est commise. Il est naturel de commettre des erreurs pendant la prière, mais il est crucial de les rectifier immédiatement. Si vous réalisez que vous avez commis une erreur, telle que l'oubli d'un geste ou d'une invocation, il est essentiel de corriger l'erreur dès que possible. Dans le cas d'une erreur grave, comme oublier un acte de la prière, il est recommandé d'effectuer le sajdat as-sahw, prosternation de l'oubli, pour compenser l'omission. Solution. Si vous oubliez une étape ou si vous vous trompez dans une position, ne paniquez pas. Faites preuve de calme et de patience. Dans la prière, il est permis de corriger immédiatement l'erreur par le sajdat as-sahw en vous prosternant 2 fois avant de terminer la prière. Si vous êtes incertain, consultez les enseignements de l'islam pour savoir comment rectifier l'erreur. La prière est un acte de soumission envers Allah, et même si des erreurs peuvent survenir, l'essentiel est de les corriger et de continuer à prier avec sincérité et humilité. La pratique et la patience conduisent à une amélioration continue de la prière et à une plus grande proximité avec Allah. 5 conseils pour améliorer sa prière. Accomplir la prière avec sincérité et concentration est l'une des voies les plus puissantes pour se rapprocher d'Allah. Cependant, atteindre un niveau de dévotion optimal nécessite des efforts continus et des pratiques visant à améliorer la qualité de la prière. Voici quelques conseils précieux pour renforcer votre prière et en faire une expérience spirituelle enrichissante. Premier. Comment obtenir la concentration, khushu, dans la prière? Le khushu, ou concentration spirituelle, est l'essence d'une prière authentique. Il permet d'éviter la dispersion mentale et de se focaliser uniquement sur Allah. Pour cultiver le khushu, voici quelques pratiques utiles. Préparation mentale. Avant même de commencer la prière,
Prenez quelques instants pour vous recentrer. Respirez profondément et videz votre esprit des préoccupations mondaines. Imaginez que vous êtes en face d'Allah et que vous allez lui offrir un acte sacré de soumission. Récitation consciente. Lorsque vous récitez Al-Fatiha ou d'autres sourates, réfléchissez à leur signification. Comprendre le sens des versets rend la prière plus vivante et vous aide à rester concentré. Gérez les distractions. Pendant la prière, des pensées peuvent surgir. Si cela se produit, acceptez-les sans y accorder trop d'importance. Ramenez doucement votre attention à la prière. Vous pouvez également utiliser la méthode du zikr, mémorisation d'Allah, après la prière pour renforcer votre esprit. 2. Évitez les distractions matérielles et mentales. Les distractions extérieures et intérieures sont l'un des plus grands obstacles à une prière concentrée. Voici quelques stratégies pour les minimiser. Créez un espace calme. Priez dans un endroit paisible, loin des sources de distraction, comme le bruit ou les appareils électroniques. Un environnement calme et propre est propice à la concentration. Mettre de côté les préoccupations. Avant de commencer la prière, essayez de laisser de côté les soucis de la journée. Remarquez chaque détail de votre prière et engagez-vous pleinement dans le moment présent. Si une pensée vous perturbe, reconnaissez-la et laissez-la passer sans y prêter attention. Adoptez une attitude physique appropriée. La posture physique peut également aider à améliorer la concentration. Assurez-vous d'être à l'aise et stable dans chaque position de la prière. Une bonne posture physique soutient une meilleure concentration spirituelle. 3e. Lecture de hadiths inspirants pour renforcer la motivation. Les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont des sources infinies d'inspiration pour améliorer notre pratique religieuse. Ils rappellent l'importance de la prière et des bienfaits qui en découlent. Voici quelques hadiths qui peuvent renforcer votre motivation. La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit, accomplira sa religion, et celui qui la néglige, négligera sa religion. Hadith rapporté par At-Tabarani. Lorsque l'un d'entre vous accomplit la prière, il se trouve face à son Seigneur et il parle avec lui, alors qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Sahih al-Bukhari. La prière est la clé du paradis. Hadith rapporté par Muslim. Réfléchir à ces paroles renforce la motivation et aide à se rappeler de l'importance de la prière. Ces rappels peuvent éveiller notre cœur et nous encourager à prier avec plus de sérieux et de concentration. Conclusion. Améliorer la qualité de notre prière est un effort continu qui requiert attention et dévouement. En cultivant le khushu, en éliminant les distractions et en nous inspirant des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous pouvons transformer chaque prière en une expérience spirituelle profonde et significative. En nous efforçant de prier avec sincérité et humilité, nous renforçons notre lien avec Allah et recevons sa miséricorde. 6. Conclusion. La prière est l'acte central de l'adoration dans l'islam, et l'accomplir correctement est essentiel pour se rapprocher d'Allah. Elle est bien plus qu'un simple rituel. Elle représente un acte de soumission, de dévotion et de gratitude envers notre Créateur. Une prière correcte, réalisée avec concentration, sérénité et sincérité, est une source inestimable de bénédiction et de réconfort spirituel. Elle nous permet de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de chercher la guidance divine à chaque étape de notre vie. Il est donc crucial de mettre en pratique les enseignements partagés dans cette vidéo. En appliquant les conseils pour améliorer la qualité de notre prière, en cherchant le khushu, en éliminant les distractions et en suivant les étapes du rituel, nous pouvons faire de chaque prière un moment de profond rapprochement avec Allah. Qu'Allah nous accorde la capacité de prier avec sincérité et concentration, et qu'il accepte nos prières et nos efforts pour lui plaire. Supplication. Ô Allah, fortifie notre foi, purifie nos cœurs et guide-nous sur le droit chemin. Accepte nos prières et fais-en un moyen de rapprochement avec toi, ô le très miséricordieux. Amen. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris.
Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum.